Coucou toi! Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, je teste un nouveau format. J'inaugure les vlogs. Donc j'ai décidé de te faire des vlogs où je t'embarque un peu dans mes journées d'entrepreneur, blogueuse, slasheuse, un peu tout ce que tu veux. Je vais te montrer tout ce que je fais pour l'entreprise, pour le blog, comment j'avance. Aujourd'hui, j'ai prévu notamment de faire une newsletter, d'écrire un article, d'avancer sur l'entreprise pour les entretiens qualitatifs, donc c'est des interviews de personnes. Donc je vais te montrer tout ça. Je t'embarquerai aussi, je pense, dans mes repas. Ça va être chouette. Et en fait, ça fait un long moment que je pense à faire des vlogs sur YouTube. Donc c'est un test, on verra ce que ça donne. Je sais pas du tout quand cette vidéo va sortir, si elle va sortir, combien il y en aura, comment ça va se passer. Mais j'essaye parce que dans la vie, si t'essayes pas, tu sauras jamais. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce nouveau format va te plaire. Et je te montre tout de suite. Là, je suis en création de newsletter. Du coup, je vais te montrer comment je fais. Donc voilà, je suis retournée à mon bureau pour te montrer un peu plus en détail comment je faisais mes newsletters. Donc en fait, c'est un petit email que j'envoie 2 fois par mois le dimanche matin. Donc là, on est dimanche, on est, je sais plus combien, le 22 septembre, 23 septembre, un truc comme ça. Et du coup, c'est l'heure de la newsletter. Et vu que j'ai pas eu le temps de l'écrire hier, je vais l'écrire ce matin. Pour le faire, j'utilise pour l'instant Mailchimp. Je pense que je vais devoir changer dans quelques temps parce que je commence à avoir... ça commence à être pas pratique et un peu trop cher, voilà. Donc je vais changer sûrement. Pour l'instant, je vais te montrer avec Mailchimp parce que c'est comme ça que la plupart des personnes commencent. Et donc si tu veux te lancer dans ce genre de choses, ça va sûrement beaucoup t'aider. Voilà comment ça se présente. Du coup, je me suis connectée à mon compte. J'ai une certaine liste d'abonnés et pour créer une campagne, en fait, c'est tout simple. Tu vas sur créer une campagne, tu choisis email et ensuite tu vas le designer. Donc c'est vraiment le créer. Donc moi j'ai des trucs on va dire préfaits parce que c'est toujours un petit texte, c'est simplement un petit texte que j'envoie avec des conseils, des astuces, des petites news et compagnie. Du coup là c'est celui qui est prévu pour aujourd'hui que j'ai écrit juste avant. Donc voilà comment ça se présente. Donc tu peux tout designer, mettre les logos, écrire le petit texte avec... là j'ai mis des liens, quand c'est en rose c'est que c'est des petits liens. Tes réseaux sociaux, un peu tout ce que tu veux. Tu peux aussi mettre des images. Là, moi, j'ai choisi de faire un mail vraiment comme si tu écrivais à un ami, donc assez simple. Et donc après, tu as juste à cliquer et tu l'envoies. Et après, tadam, il te dit high fives. Si tu as des questions sur Mailchimp, n'hésite pas. Mais sache aussi qu'il y a énormément de tutos sur Internet, que ce soit en vidéo sur YouTube ou des articles de blog. Je t'en mettrai peut-être des liens en barre d'informations. Je te mettrai le lien de Mailchimp. Le lien aussi si tu veux t'inscrire à la newsletter d'ailleurs, si ça te dit, ce serait avec grand plaisir. Je commence à recevoir vos réponses à la newsletter de ce matin et vous êtes trop adorables. C'est la newsletter où je vous ai parlé du coup de mon projet de chaîne YouTube, du podcast aussi parce que du coup la première vidéo de la chaîne c'est le podcast l'interview de Kitty Wake que j'ai eu grand plaisir à faire. Et du coup, je voulais partager aussi. Et puis dans la newsletter, je vous parlais aussi de comment réaliser ses rêves, atteindre ses projets. Et donc là, vous êtes tout plein à me parler de vos projets parce que ça m'intéresse toujours énormément. Je vous parle beaucoup des miens. Je parle beaucoup trop de moi d'ailleurs. Mais en même temps, voilà, je peux parler de personne d'autre. Vous avez tous et toutes des projets magnifiques. Et franchement, ça me fait chaud au cœur que vous me les partagiez, que vous me fassiez confiance, que vous me demandiez des conseils. Voilà, donc merci. Bon, il est 10h et c'est donc l'heure du goûter parce que je suis une vraie enfant. Et donc je prends un goûter le matin et un goûter le soir. Et aujourd'hui, vu que c'est dimanche, je suis à la maison, je vais prendre une pêche et un yaourt à la vanille. Et avec un petit thé du Palais d'été. Alors c'est un coffret que j'avais reçu à Noël, super pratique. Parce qu'en fait, il y a plein de thés différents dedans. Et aujourd'hui, j'ai testé le fleur de geisha et ils sont tous vraiment super bons. Voilà, donc bon appétit à moi et à toi aussi si tu es en train de manger. Bon, c'était l'heure de mon call avec la personne pour l'entretien qualitatif. Et comme souvent, ou comme parfois, elle répond pas. Et pourtant, je lui ai rappelé ce matin à 8h quand elle s'est réveillée. Je lui ai dit coucou, n'oublie pas notre petit entretien de là ce matin à 10h30. Donc là, il est 11h15, ça fait 45 minutes que je poireaute devant l'ordinateur. Donc c'est pas cool, mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'elle se connectera dans la journée et qu'on arrivera quand même à se capter. Je pense que ça m'arrivera encore plus d'une fois, ça m'est déjà arrivé.
Mais il faut faire avec, c'est pas grave. J'essaye d'avancer sur autre chose, même si du coup j'avais organisé mon temps d'une certaine manière. Tant pis. Bon, il est 12h15 et c'est donc l'heure de manger parce que je commence à avoir bien faim après mon petit goûter. Du coup, aujourd'hui il fait encore beau et j'ai envie d'un truc frais. Du coup, je vais me faire des toasts d'avocat avec des œufs mollets parce que c'est absolument délicieux. Je sais pas si tu l'as goûté et je pense que je te mettrai la recette sur le blog parce que c'est vraiment incroyablement bon. Et avec ça, je vais me faire une salade, je pense, avec des tomates, des courgettes. C'est encore un peu la saison, c'est la fin là, mais j'en ai trouvé au marché chez mes petits producteurs. Du coup, je suis bien contente. J'ai sorti déjà tout ce dont j'avais besoin. Du coup, il y a les 2 grandes tranches de pain complet. Il est délicieux avec des graines aussi incroyablement bon. Les 2 œufs mollets que je vais faire, c'est 6 minutes dans une casserole d'eau bouillante. Donc voilà, je vais faire ça. Là, j'ai un quart d'avocat que du coup, je vais mettre avec le pain. J'ai des courgettes que j'ai cuit à la vapeur, une petite tomate. Là, j'ai du chou-fleur décongelé. Et là, j'ai des pois chiches. Voilà. Et là, ça, en fait, c'est pour mettre sous vide. C'est un couvercle spécial pour mettre sous vide. Et en fait, il y a une petite pompe et c'est hyper pratique. Parce que moi qui habite toute seule, du coup, je peux garder mes aliments bien plus longtemps. Donc c'est génial, c'est top. Donc des haricots rouges là-dedans. Des cornichons aussi pour ma salade. Et là, j'ai des graines germées. Je crois que c'est des graines d'alfalfa ici. Donc je vais aussi en mettre dans ma petite salade. Et puis bien sûr, je vais faire une vinaigrette avec de l'huile d'olive, du vinaigre et compagnie. Voilà. Et voilà, j'ai la première partie qui est prête. Du coup, j'ai encore un œuf qui est en train de refroidir et une tartine qui est en train de griller. Mais je voulais te montrer là avant de manger. Donc ça, c'est la petite salade avec tout ce que je t'ai montré avant. J'ai mis ma vinaigrette avec de l'huile d'olive, du basilic. Qu'est-ce que j'ai mis? De la levure maltée aussi, c'est super bon, ça donne un goût un peu fromager et c'est super quand tu es végétarien ou végétalien. Là du coup j'ai mon premier œuf qui est tout mollé à l'intérieur. Je vais te montrer, j'essaye de te montrer après. Et là du coup ma petite tartine avec les graines d'alfalfa germées dessus, ça va être trop bon, je le sens. Et ça trempé dans le jaune d'œuf, oh mamma mia. J'ai fini de manger et du coup je suis en pleine digestion, c'est magnifique. Je pense que j'ai beaucoup trop mangé parce qu'en fait du coup j'ai mangé mes 2 tartines, la salade et après je me suis fait un mix de compote de pommes, fromage blanc avec du beurre de cacahuète. C'était trop bon mais du coup maintenant j'ai mal au ventre et je suis fatiguée. Donc c'est pas grave. Je vais peut-être faire une sieste. Là en tout cas je suis posée dans mon lit tranquillou. Je vais soit lire, soit peut-être écrire l'article si j'ai de la force. J'ai un petit thé avec moi, voilà. Et donc je suis comme une mamie dans le lit, c'est pas grave. J'aime trop ces moments. C'est le dimanche et dans la semaine, j'ai pas le temps de faire ça forcément, je pense que comme toi. Et j'aime beaucoup là le dimanche me poser après avoir mangé. Je me suis fait un bon repas qui me faisait vraiment plaisir. Un truc bien gourmand dont j'avais envie depuis longtemps. Et du coup, bah, j'ai pris plaisir à le manger et maintenant bah, je vais faire peut-être une sieste. Je pense que ça va finir comme ça. Bon, voilà, j'ai fait ma petite sieste, ça m'a fait trop du bien. Franchement, si ça t'arrive aussi d'être fatigué après le repas, là j'ai fait une sieste, ça devait être même pas 15 minutes, 15-20 minutes. Et ben je me sens de nouveau en forme, j'ai beaucoup moins mal au ventre, je me sens du coup moins fatiguée. Et je suis d'attaque du coup pour faire l'article du blog. Donc au moment où tu verras cette vidéo, il sera déjà en ligne vu qu'il sort là, on est dimanche 23 septembre. J'ai déjà commencé, j'ai déjà un petit tout début d'article, je vais te montrer comment je fais au début. Donc d'abord je trouve un titre, là j'hésite encore, le titre je trouve ça toujours hyper dur à trouver. J'hésite entre découvrir le yoga autrement ou faire du yoga sans tapis. Parce qu'en fait l'idée de l'article c'est de présenter plein de différentes manières de faire du yoga ou de vivre le yoga. Mais sans en faire directement sur le tapis. Du coup, voilà, ça va être avec des livres, des articles, la Yoga Box, des applications. Donc, si tu n'as pas lu l'article, je t'invite à les lire. Tu auras le lien directement dans la barre d'informations si ça te dit. Ensuite, donc je fais un petit plan comme ça avant de tout écrire. Et ensuite, je remplis là la paperasse, on va dire qu'il y a à faire. Le mot-clé qui est là, découvrir le yoga. Et ça va permettre aussi à Google de connaître mon article plus facilement. Je vais aussi devoir chercher une image. Donc ça, je vais la chercher souvent sur des banques de données d'images gratuites. Ça va être genre sur Unsplash, que j'aime beaucoup. Donc voilà, et là, je vais taper par exemple yoga.
et on va voir ce qui se passe. Et donc voilà, et là je vais pouvoir peut-être trouver une image qui me convient, sinon j'irai sur un autre site. Donc ça aussi, ça prend du temps de trouver une image chouette qui me convient vraiment. Et puis après, bah voilà, j'écris l'article et je te le publie et j'attends de voir comment ça se passe. Donc j'espère qu'il t'a plu si tu l'as déjà lu et sinon, bah je t'invite à aller le lire. Et on dirait pas comme ça, mais en fait, écrire un article de blog, ça prend énormément de temps. Moi, je pense qu'entre l'idée de l'article, le plan à faire, l'article à écrire en lui-même, tout ce qu'il y a autour avec tout ce qu'il y a à remplir pour les réseaux sociaux, etc. Ensuite, faire un peu de communication, enfin, on va dire t'en parler et le relayer sur les réseaux sociaux. Je pense que ça me prend bien 4-5 heures par article si j'ai déjà l'idée et que j'ai à peu près le plan en tête. Si vraiment je dois tout chercher de A à Z quand je me mets devant l'ordi, je pense que là ça peut faire bien 6 heures selon bien sûr la longueur de l'article, etc. Et je pense qu'on n'imagine souvent pas quand on n'a pas de blog tout le travail qu'il y a derrière. Je te retrouve, j'ai presque fini l'article. Il est 17 heures passées, du coup ça fait presque 3 heures que j'y suis à faire juste l'article et la photo. J'ai trouvé la photo et j'ai écrit tout l'article. Maintenant il me reste à traiter les réseaux sociaux, enfin à vérifier que tout est bon pour les réseaux sociaux, à faire une image pour Pinterest et voilà, et à le publier, à le planifier parce que du coup il va sortir à 18 heures, comme tous les jeudis et tous les dimanches, un article à 18 heures. Pour ce qui est de la miniature pour Pinterest, je l'ai fait avec Canva. Alors je ne sais pas si ça peut t'intéresser, j'en fais une par article. Dis-le moi en commentaire si tu es intéressé par plus de conseils sur le blogging. Bon, et bien voilà pour ce premier vlog. J'espère qu'il t'a plu. Moi j'ai vraiment adoré le faire. C'est tout ce que j'aurais voulu te montrer d'habitude en story Instagram que je me retiens de ne pas te montrer parce que sinon c'est beaucoup trop long. Et puis ouais, je me suis éclatée. Bien sûr, j'ai sûrement plein de trucs à ajuster, peut-être des tics de langage ou des choses qui vont pas, du cadrage pas terrible, on verra. Si tu as des critiques, n'hésite pas à les faire en commentaire. S'il y a des choses qui t'ont plu aussi, dis-les-moi parce que ça fera aussi plaisir. Tant que c'est constructif, moi je prends. N'hésite pas à t'abonner aussi si ça t'a plu. Parce que comme dit, ça m'éclate et je pense que m'améliorer, je peux que m'améliorer. Voilà. Donc n'hésite pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Vu qu'il y a 3 milliards de personnes sur YouTube, tu peux peut-être pas voir les vidéos de tout le monde. Et si tu as envie de me soutenir un peu, ça me fera extrêmement plaisir, t'imagines pas. Je suis un peu stressée de faire tout ça, du coup si tu peux me soutenir, c'est la meilleure chose à faire. Et bien sûr, je te mets tous mes réseaux sociaux et le blog en barre d'informations aussi, si tu veux aller regarder tout ça. Ça peut te plaire aussi. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye.